agité. Dans la gorge d'Alice, la météo reste... Il tire gloire dans n'importe quelle circonstance, même les circonstances compliquées. Il sait comment tirer sa gloire dans les circonstances les plus difficiles. Nous les gars, nous demandons à Kankembo, à Zoa Kankembo, na Makambo Nyonso, dans le lengo yalingi. Il peut s'organiser pour que même il peut s'organiser de sorte que même lorsque le fer vit, il peut utiliser n'importe quoi. N'est-ce pas que c'est très facile? Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Sois loué notre Dieu. Sois loué pour cette journée. Sois béni éternel notre Père. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Soyez vraiment bénis pour cette journée et pour ce lundi que Dieu nous donne. Nous commençons une nouvelle semaine avec notre Dieu. Nous allons l'élever, nous allons bien aimer aujourd'hui également prier parce que Dieu est fidèle. Je vous salue tous pour votre fidélité. Je salue Maman Mireille et Papa Osé, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse également vos enfants. Je salue tous les bien-aimés qui sont déjà en ligne, pour tous qui allez vous connecter à peine, que Dieu soit avec nous. Donc, bien-aimés, Dieu est tellement bon pour cette bonne journée qu'il vient aujourd'hui de nous accorder. Et je suis dans la joie parce que je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes en bonne santé. Je sais que le Seigneur vous garde comme il nous a gardés également. Malgré tout ce qui se passe à côté, mais je sais que nous sommes bien aimés, en bonne santé. Dieu veille sur notre vie. Il veille sur nos familles. Donc je salue Papa Junior et son épouse ainsi que la famille. Je salue la sœur Nicole. Je salue Papa John et Maman John. Bien aimé, que le Seigneur soit fidèle aujourd'hui, comme il a toujours été fidèle avec nous. Continuons à célébrer le nom de Jésus. Moi et mon épouse, nous vous saluons et nous vous aimons de tout notre cœur. Vous êtes vraiment très précieux pour nous. Et le centre évangélique Réconciliation et Restauration vous salue également. Et tous les bien-aimés du centre évangélique vous saluent par l'amour du Seigneur. Nous continuons, bien-aimés, à élever notre Dieu chaque jour qui nous donne. N'oublions jamais que si nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Nous saluons très chaleureusement le couple Ngolou et tous les enfants ainsi que tous les sièges des Poitiers. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous voie et qu'il continue à surabonder ses bénédictions sur votre vie. Donc, bien aimés, nous sommes en train d'exalter chaque jour notre Dieu pour la vie qu'il nous accorde. N'oublions jamais que c'est par grâce que nous sommes là. Ce n'est pas pour nos efforts, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont en train de mourir. J'ai suivi les informations aujourd'hui, bien aimé, les informations sont toujours alarmantes. On parle toujours des morts qui vont maintenant aller dans d'autres continents. Ils sont en train de parler de l'Afrique qui pourra être un continent rouge dans les temps qui viendront. Les États-Unis sont en train de prédire 100 000 morts. Bien aimé, les chiffres des médecins, les chiffres des savants sont des chiffres qui nous font très mal. Mais nous, c'est pour cela, bien aimé, n'oublions jamais que nous sommes des chrétiens et que nous avons un Dieu puissant. Je salue ma fille Eram et son bébé. Je salue également Papa William. Laisse que le Seigneur vous accorde toutes sortes de grâces.
Donc nous sommes là, mes sœurs et frères, parce que Dieu est fidèle. Soit béni Papa Brinet, soit béni Maman Léonie, que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc nous sommes là et nous allons continuer, bien aimés, à prier. Nous allons continuer à combattre cette épidémie jusqu'à la victoire finale. Et la victoire nous appartient, quels que soient les géants qui se présentent aujourd'hui devant ta vie, quel que soit, bien aimé, ce que les gens peuvent dire. Mais nous savons que nous avons un Dieu vivant. Nous savons que nous avons un Dieu fidèle. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. L'homme peut échouer, la médecine peut échouer, les médicaments peuvent échouer, mais Dieu n'échoue pas. Je salue ma sœur Rolande, que le Seigneur te voit. Donc, vous comprenez ici que notre programme que nous faisons chaque jour, ainsi que le programme de tous les bien-aimés qui m'ont précédé, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui chaque fois sont en train de prêcher, sont en train de prier, sont en train de diriger des prières, bien-aimés, des chaînes de prière. Tout ce que nous faisons là est très important pour ce monde, pour notre vie aussi également. Parce que Dieu, il écoute la prière de ses enfants. Il écoute mes bien-aimés. Soyez vraiment bénis. Famille Mbadikour, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Donc, nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui, lundi, pour célébrer le nom de Jésus à travers cette émission, Une heure avec Jésus-Christ. Donc, cette émission, bien aimée, a été faite pour tous les vaillants, pour tous les héros, tous les vainqueurs. Parce que comme nous commençons à une heure tardive, et il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à s'élever pour prier. Et nous sommes partis sur la vision, sur la parole que Jésus-Christ avait adressée à Pierre, à Jacques et à Jean, et avant qu'on puisse l'arrêter pour aller le tuer, le crucifier, Jésus-Christ, pendant qu'il est monté au sommet de la montagne pour prier, les gens qui l'avaient amené, les trois apôtres, et ils sont restés, ils ont commencé à dormir. Et Jésus leur a posé une question, mais vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'une heure. Ne fût-ce qu'une heure. Donc nous sommes partis sur cette base de prier même pendant une heure, et nous savons bien aimé, qu'une heure, c'est beaucoup pour Dieu. Pendant une heure, des choses bien aimées peuvent commencer à se réaliser. Pendant une heure, Dieu peut ouvrir des portes pour notre vie. Pendant une heure, nous pouvons renverser le règne du monde des ténèbres. Donc pendant une heure, il y a beaucoup de grandes choses qui peuvent se réaliser. Donc soyez vraiment bénis et que la gloire de Dieu soit avec vous. Soit béni ma sœur Esther, soit béni ma maman Vanessa, ainsi que les enfants. Donc nous sommes ensemble pour une heure avec Jésus. Nous allons prier. Je vais recommander, bien aimé, ce moment entre les mains du Seigneur. Pendant que moi je prie, toi aussi tu commences à élever le nom de Jésus dans ton cœur. Tu commences à dire merci à ton Dieu pour ces journées. Tu commences à lui dire merci pour la vie qu'il nous accorde. Tu commences à lui dire merci pour la santé qu'il nous a laissée. Commence à lui dire merci parce qu'il est bon. Ma soeur, mon frère, il est vraiment bon pour nous. Et respirer, c'est une gloire, c'est une grâce. Parler, c'est une grâce. Recevoir ses enfants, c'est une grâce. Rester en famille, c'est une grâce. Pour tout ce que Dieu a fait pour nous, commence à lui dire simplement merci Seigneur. Nous allons prier. Merci, notre Dieu, notre Père, nous venons célébrer ton Seigneur cette nuit, ô Adonai. Nous venons te dire merci parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu élevé, le Dieu merveilleux. Mon âme te célèbre, ô Papa. Mon âme te dit merci Jésus. Oui, tu es réellement Dieu, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Tu es capable de faire de grandes choses. Tu es capable d'être célébré, mon Dieu, mon roi. Tu es capable d'être adoré, prince de vie. Tu es capable d'être adoré, prince de paix. Mon âme te lui est adoré, oh Adonai. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois exalté. Toi qui bénis notre vie, toi qui contrôles notre âme. Toi qui guéris nos corps, Jésus. Tu nous as guéris de toutes sortes de maladies. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à toi, prince de paix. Gloire à toi, prince de vie. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de tes enfants. Merci pour la présence de ta fille. Merci pour merveille de Dieu. Merci pour Nina. Merci pour Fifi. Merci pour Papa Osé. Sois béni éternel. Sois béni mon Dieu mon roi. Parce que tu es capable de faire des choses merveilleuses aujourd'hui. Seigneur, tu nous as donné une nouvelle semaine. Parce que tu as aussi de nouvelles choses pour nous Jésus. Merci pour la vie de la sœur Christiane. Merci pour la vie de la sœur Flora. Sois béni oh Dieu pour leur famille. Merci Jésus parce que tu nous accordes à chaque jour la paix. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la santé. Quel que soit Seigneur de cette épidémie. Malgré qu'elle est peut-être aussi entrée dans nos maisons.
Mais de la même manière qu'elle est entrée, elle est sortie, éternel Dieu, et nous sommes là debout. Nous te rendons grâce, éternel, pour des milliers de personnes qui sortent des hôpitaux chaque jour, pour des milliers de personnes que tu es en train de guérir dans leur maison, pour des milliers de personnes qui sont en train de vivre ta main. Seigneur, nous te célébrons, parce qu'il y a des gens maintenant qui ont perdu le travail, mais ils ne t'ont pas perdu, toi, Jésus. Amen. Il y a des gens, éternel Dieu, qui ont perdu, éternel Dieu, des économies, mais toi, tu restes toujours Dieu. Merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Gloire te soit rendue, toi, le Dieu des cieux. Gloire te soit rendue, toi, le prince de vie. Sois béni, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans la vie de tous les enfants qui sont maintenant en ligne. À toi la louange, ô Jésus, notre Seigneur. À toi la bonté, prince d'éternité, de grâce. Sois béni pour la vie de maman aimée. Sois béni, Seigneur Dieu, pour toute sa famille. Que mon âme te bénisse, que mon âme te célèbre, parce que tu nous aimes. Ton amour est bon. Gloire, alléluia, à l'agneau de Dieu. C'est toi qui es mort, Jésus. C'est toi qui t'es sacrifié pour nous. C'est par ton sang que nous avons reçu la victoire. Merci, Seigneur, pour la famille Clinton. Sois béni, éternel Dieu, parce que tu les aimes. Glorikaya basaka maji. Sois béni, Jésus, parce que le monde a perdu tout espoir. Mais nous, les chrétiens, nous sommes toujours là. Et nous savons que notre Rédempteur, il s'élèvera le dernier. Oui, Seigneur, quand toi tu te lèves, toutes les choses changent. Quand tu te lèves, Jésus, notre vie, Seigneur, trouve une direction. Quand tu te lèves, éternel Dieu, tu changes notre condition. Que la gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi, pour la vie de mon frère Nedi. Yahweh, Seigneur, ou de ma sœur Nedi, glorifie ta Seigneurie et ta majesté. À toi la gloire, à toi la bonté, à toi la louange. Merci Jésus, merci Jéhovah Jireh, merci Prince de vie, merci Prince d'éternité. Commence Seigneur maintenant à bénir ton peuple. Commence à descendre Seigneur de ta grâce et ta bénédiction. Jésus, merci pour la place de tes anges et qui nous protège chaque jour. Seigneur Dieu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Mais c'est parce que tes anges, éternel Dieu, nous ont arraché des dangers. Oh, sois béni mon Dieu pour la vie de Fabrice. Manifeste-toi, Prince de vie, Prince d'éternité. Nous te sommes reconnaissants aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants, Prince de paix. Nous te sommes reconnaissants, Prince d'éternité. C'est pour cela, éternel, je viens recommander tes enfants et moi-même entre tes saintes mains. Yahweh, que tu nous gardes pendant tout ce temps, que tu continues à nous protéger jusqu'à ce que cette épidémie cessera. Continue à nous garder, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre de mauvaises nouvelles. Juste, je sais, éternel Dieu, qu'avec toi, nous serons tous ensemble jusqu'à la fin de cette épidémie. Et nous allons continuer à te célébrer quand nous allons nous retrouver dans les églises, quand nous allons nous retrouver dans les centres de prière, dans les missions de prière, dans les centres, partout tes enfants se réunissent, éternel Dieu. Nous allons ces jours-là te dire grand merci. Nous allons te dire merci, Seigneur, parce que tu es réellement fidèle pour tes enfants. Adonai, que ton âme, mon âme te bénisse et que mon âme te glorifie. Oui, Seigneur, laisse que maintenant tu nous purifies pour nos péchés, que tu nous pardonnes pour nos iniquités. Et pitié de nous, Jésus. Seigneur Dieu, même si nous sommes dans nos maisons, mais nous avons commis des péchés et nous les commettons chaque jour. Seigneur Dieu, nous avons une nature pécheresse. Notre nature ne nous permet pas de craindre. Notre nature ne nous permet pas d'avoir, Seigneur Dieu, à marcher comme tu le fais. C'est pour cela, Jésus, je viens recommander tes enfants entre tes saintes mains. Aie pitié d'eux. Aie pitié de moi, papa. Aie pitié de mon épouse. Aie pitié de nos maisons. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié, Seigneur, de tous les couples. Oh Dieu de pitié. Seigneur Dieu, aie pitié de tes enfants qui sont maintenant, Seigneur Dieu, devant ta face. Aie pitié de nous pour ce que nous avons fait. Laisse que le sang précieux de Jésus, papa, nous lave. Que le sang précieux de Jésus nous purifie. Que le sang précieux de Jésus nous sanctifie. La gloire, la louange et l'honneur à toi au siècle des siècles. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta grâce. Remplis de ta puissance, remplis-nous, Esprit de l'Éternel, de ta bonté. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Manifeste-toi pour la vie de ma sœur Solange. Manifeste-toi pour la vie de maman Simone. Sois béni, ô Dieu de louange et de grâce. Sois adoré, Prince de vie et d'éternité. Laisse que tu puisses, Seigneur Dieu, manifester ta puissance à travers le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, ressuscite ce qui était mort dans nos vies. Saint-Esprit,
Saint-Esprit de Dieu, remplis d'une onction spéciale, afin que pendant ce moment, que nous puissions être puissants, que nous puissions également nous utiliser puissamment dans la vie des prières, que nous puissions entrer dans la profondeur de la richesse, Seigneur Dieu, de la grâce et de la force, Seigneur Dieu, que tu nous accordes chaque fois que nous nous approchons de toi. C'est pour cela, éternel Dieu, rempli du Saint-Esprit, je m'en vais, Seigneur, maintenant détruire et renverser toute puissance du monde des ténèbres. Je m'en vais renverser toute présence maléfique et démoniaque à côté de tes enfants, tout esprit de sommeil maléfique et démoniaque qui peut empêcher tes enfants de prier cette nuit. Je les détruis, je les chasse au nom puissant de Jésus. Tout esprit de distraction, divagation des pensées, tout esprit de contrôle, toute antenne maléfique et démoniaque, toute caméra, toute satellite qui sont mises à côté des enfants de Dieu pour détruire cette prière, pour anéantir la grâce de Dieu maintenant, pour que les enfants de Dieu ne puissent pas s'attacher à Dieu. Pendant ce moment, nous les détruisons, nous les brûlons par le feu au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste ton amour. Béni soit ton nom, Jéhovah Jireh. Manifeste-toi, Prince de vie, du début jusqu'à la fin, Seigneur, de notre programme de prière. Nous voulons marcher avec toi. Sois béni, éternel. Sois glorifié, Prince de paix, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tous nous pouvons dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je salue le couple Francis, je salue ma sœur Peggy, je salue bien-aimés, tous les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre maintenant. Que la gloire de Dieu soit manifestée à travers ce programme et que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Donc nous sommes là, ma sœur Gisèle, que le Seigneur te bénisse. Nous avons déjà commencé notre programme et nous voulons, mes sœurs et frères, passer à la parole avant que nous puissions prier pour aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème très, très essentiel, mais c'est vraiment la suite de ce que nous avions commencé la semaine passée. Nous sommes en train de parler de la persévérance dans la prière. Persévérance dans la prière. Bien aimé, je vous avais expliqué la fois passée sur l'intimité, sur les secrets. La vie des secrets qui était, bien aimé, le chemin pour qu'un enfant de Dieu soit puissant, qu'il soit fort. Ce que nous faisons en secret, bien aimé, nous avons des résultats en public. Si tu veux être puissant en public, sois puissant en secret. Si tu veux devenir fort en public, sois fort en secret. Il n'y a pas de miracle, mes sœurs et frères, pour quelqu'un qui n'a pas une vie d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de choses extraordinaires qui peuvent s'accomplir dans sa vie si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Donc ne cherchons jamais que les gens voient de grandes choses dans notre vie si nous-mêmes nous ne cherchons pas Dieu dans le secret. Et nous avions parlé de beaucoup de personnes qui ont cherché Dieu dans le secret, et comme Moïse qui a cherché Dieu pendant 40 ans dans le désert, et Dieu s'est manifesté dans le buisson ardent. Il lui a donné la mission qu'il a accomplie également pendant 40 ans. Et la Bible dit que Moïse, bien aimé, chaque fois qu'il montait sur la montagne, il a fait 40 jours, bien aimé, sur la montagne. Quand Moïse descendait, la Bible dit que les gens ne pouvaient pas regarder la face de Moïse. Il était comme couvert d'un voile. Il y avait une grande gloire, bien aimé, de Dieu qui couvrait la face de Moïse, à tel point que pour que Moïse puisse parler aux enfants d'Israël, il fallait qu'il enlève, qu'il mette un voile. Donc tellement la gloire là, il ne pouvait pas la supporter, il fallait que Moïse mette une voile afin que le peuple de Dieu ne voit pas cette gloire-là que Dieu lui avait donnée sur la montagne. Et bien aimé, cette gloire-là, elle est encore possible aujourd'hui pour nous. Cette gloire-là, elle est encore là pour toi. Bien aimé, Dieu est capable de te remplir aujourd'hui, de te revêtir de cette gloire qui est l'onction du Saint-Esprit, et que ta vie, bien aimé, soit une vie hors du commun. Que tu puisses vivre dans le surnaturel, que tu puisses faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Mais tout demande ta vie d'intimité avec Dieu, ta vie de secret avec Dieu, et c'est ça qui va faire que tu sois un homme différent des autres hommes, que tu sois une femme différente d'autres femmes. Donc c'est ça le secret, il n'y a pas d'autre. Ta vie avec Dieu, il faut qu'il soit une vie forte, celle que les gens ne voient pas, ce que les gens ne connaissent pas, mais toi tu connais ce que tu fais avec Dieu. Dieu connaît, bien aimé, et c'est comme ça que Dieu t'utilisera à la mesure que toi tu le cherches. La Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. Donc plus tu vas dans la profondeur, plus ta vie sera puissante. Mais plus tu es superficiel, tu vas aussi vivre superficiellement. Et pour terminer dans ce rappel, l'apôtre Pierre, quand il est parti pécher,
il n'avait pas eu de poisson toute la nuit. Mais la Bible dit que le matin, quand il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va lui dire, Pierre, avance en pleine eau et jette le filet. Donc, pour que Pierre puisse attraper le filet, il fallait qu'il avance, qu'il aille en profondeur. Et plus que toi, tu iras en profondeur, plus tu vas attraper des poissons. C'est-à-dire, tu auras beaucoup de bénédictions. Ce que tu as cherché, mes sœurs et frères, toute la nuit, quand tu étais au large, quand tu étais au bord, mais il suffit seulement une minute, il suffit seulement une heure, il suffit seulement une seconde, il suffit seulement un jour que tu ailles en profondeur, mes sœurs et frères, tu vas voir, tu auras des choses que tu n'as pas eues pendant beaucoup d'années. Que le Seigneur bénisse, bien aimé, cette parole que nous avions eue le week-end passé, et elle est très très importante. Elle peut continuer à nous aider pour que nous puissions vraiment chercher Dieu comme on ne l'a jamais cherché. Je salue le couple Asema, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je disais, nous allons parler sur la persévérance dans la prière. Il faut persévérer. Ma sœur Alia, que Dieu te bénisse, je suis très content pour ta présence. Soyez vraiment bénis, que le Seigneur soit avec vous. Donc, je disais, mes bien-aimés, que notre Dieu, il veut faire de grandes choses. Mais il y a beaucoup de gens, mon frère Gino, que Dieu te bénisse, mais le problème c'est quoi? Les gens prient, mais ils se fatiguent vite. Vous savez, l'homme, il est tellement limité dans le temps comme dans l'espace. Il préfère, quand il demande quelque chose comme une baguette magique, donc tic au tac. Je demande aujourd'hui, Seigneur, donne-moi l'argent. Le matin, tu te réveilles, tu trouves l'argent au salon. Seigneur, j'ai besoin de me marier. Tu te réveilles demain, tu as une femme, tu la mets dans la maison. Seigneur, j'ai besoin du travail. Tu te réveilles déjà, on vient te prendre dans la voiture, on t'amène au travail. C'est ce que les gens aiment. Et quand ça commence à traîner, les gens abandonnent même les églises, les gens abandonnent même les prières, les gens commencent même à critiquer les hommes de Dieu, que cet homme de Dieu-là, Dieu n'agit pas. Donc, chez Dieu bien-aimé, il faut être persévérant. La persévérance est très très important et c'est un fruit de l'Esprit Saint. Amen. Parmi les fruits de l'Esprit Saint, il y a aussi la persévérance. Sois béni ma sœur Esther Kaba. Donc, la persévérance, elle est très importante. Alors, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 62. Ésaïe 62, on va lire aujourd'hui juste deux versets. Le verset 1 jusqu'au verset 2. Ésaïe 62, 1 à 2. Je vais lire au nom puissant de Jésus. J'espère que tous vous avez vos Bibles. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, alléluia, et tous les rois ta gloire. Amen. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Alléluia. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Quelle gloire, bien-aimé. Ce verset, bien-aimé, c'est une profondeur, c'est une richesse, c'est un trésor. La Bible dit, ça c'est Isaïe qui le dit. Il dit, pour l'amour de Sion, la montagne du Saint de Dieu, pour l'amour de Jérusalem, la ville du grand roi David, il dit, il ne se taira pas, il ne va pas cesser de prier jusqu'à ce qu'il voit, jusqu'à ce qu'il voit le salut. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour Jérusalem, nous n'allons pas prier pour Sion, mais nous avons aussi des situations dans nos propres vies. Nous avons peut-être nos propres familles. Pour notre Jérusalem, pour ta famille qui est peut-être de Sion, qui est bien aimée la maison dans laquelle tu vis. Tu ne peux pas laisser ta famille bien aimée parce que toi, tu connais Dieu et tu laisses ta famille comme ça. La Bible dit bien aimé, nous devons prier jusqu'à ce que nous verrons la gloire de Dieu. Pour la pandémie qui est en train bien aimé de détruire le monde, pour le coronavirus, ce n'est pas parce qu'on a fait seulement, on a fait 2 semaines, 3 semaines en confinement qu'on va maintenant se fatiguer. Parce qu'il y a des gens qui commencent déjà à se fatiguer. Ah, mais ces prières, finalement, ça ne va pas cesser. Bien aimé, tu ne te fatigues jamais pour de manger. Tu ne t'es jamais fatigué pour dormir. Donc, c'est la même chose. La prière, c'est une partie de la vie d'un chrétien. Mais de la prière, par contre, et le chant, tu peux dormir du matin au soir, ça ne changera rien dans ta vie. Au contraire, si tu dors beaucoup, tu peux tomber malade.
Si tu manges aussi beaucoup, tu peux tomber malade. Si tu bois beaucoup, tu peux tomber malade. Mais il y a une chose, bien aimée, qui peut changer ta vie, c'est la prière. Alléluia. Ma sœur, écoutez-moi. Tu ne peux jamais cesser de prier pour un sujet aussi longtemps que tu n'as pas encore eu la réponse à ce sujet-là. Tu ne peux jamais cesser de prier pour ton pays aussi longtemps que tu n'as pas vu la gloire de Dieu dans ton pays. Bien aimé, nous n'allons pas cesser de prier contre ce coronavirus jusqu'à ce qu'il va s'arrêter. Jusqu'à ce que cette épidémie va cesser. Regardez les dégâts que cela est en train de causer dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens bien aimés qui aujourd'hui devaient faire un chiffre d'affaires. Qui aujourd'hui pouvaient commencer à faire entrer l'argent dans la banque. Mais ils sont bloqués. Il y a des gens qui avaient même des promesses de travail. Mais ils ne peuvent pas travailler. Bien aimé, tout ça, ça bloque les gens. Il y a des gens qui devaient peut-être déjà défendre leur thèse aux universités. Tout devient, on reporte tout. Même l'école même d'étudier, les gens n'en ont plus. On ne parvient même plus à maîtriser la matière. Bien aimé, c'est une situation compliquée, mais Dieu nous dit que nous ne devons pas nous fatiguer, nous ne devons jamais lâcher jusqu'à ce que nous verrons le salut. Amen. Ma sœur, écoute-moi, dans ton problème, tu ne dois jamais te fatiguer si tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Ayez un système d'écrit des sujets dans des cahiers et tu vas commencer à cocher quand tu vois la réalisation. Amen. Tu as des sujets. Moi, j'aimerais que tu fasses ça dans ma vie. J'aimerais que tu détailles. Maintenant, quand tu vois l'accomplissement, là, tu peux cesser de prier pour ce sujet. Tu passes maintenant au remerciement. Mais pour les sujets que tu n'as pas encore vus, ma sœur, tu ne peux pas te fatiguer. Regardez un homme comme Siméon. Cet homme bien-aimé, il m'a toujours boosté. Il a toujours touché ma foi. Il m'a toujours donné le courage de continuer à prier. Siméon, bien-aimé, c'est un homme qui avait dit que lui, il ne mourra pas aussi longtemps qu'il ne verra pas la consolation d'Israël. Alléluia. Bien aimé, il avait dit que lui ne va pas mourir jusqu'à ce qu'il verra Jésus. Mais il y avait combien de gens à l'époque qui avaient eu les mêmes promesses que Siméon? Parce qu'Isaïe l'a dit. Qu'un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a parlé de Jésus. Tous les prophètes depuis Genèse, bien aimé, jusqu'à Malachie, ils ont parlé de Jésus. Et tout le monde avait les promesses de Jésus-Christ qu'il viendrait. Mais Siméon, lui, il a dit, moi, Siméon, je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que je verrai la consolation d'Israël. Il a persévéré dans la foi. Il a persévéré dans la prière. Bien aimé, c'est Siméon qui a tenu Jésus-Christ entre les mains. Quand Jésus-Christ est venu, il est né, on l'a amené dans le temps pour le présenter à Dieu. C'est Siméon, cet homme persévérant là. Très âgé, mais il avait dit ne mourra pas. Et quand il a pris cet enfant, il a dit maintenant j'ai vu la consolation d'Israël. Et il a dit papa, je peux maintenant mourir en paix. Regardez un exemple comme ça. Ne te fatigue pas à prier, ma sœur. N'abandonne pas la prière. Ne désespère pas si tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Avance, continue. Mais prie jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifestera. La Bible dit ceci, que nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas nous taire jusqu'à ce qu'elle va apparaître comme le soleil. Vous voyez, quand le soleil se lève, ça donne la vie, ça donne l'espoir. C'est quand tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu que tu pourras laisser. Aujourd'hui, bien aimé, peut-être il y a ton mariage qui est en train de battre de l'aile, il y a une menace même de divorce. Toi, c'est que tu dois continuer à partir, tu sais que tu ne vas pas divorcer. Même si ton mari menace, dis-moi, je sais qu'il ne partira pas. Même s'il est parti, je sais qu'il va revenir. Ma sœur, prie tes genoux à terre. Genoux là, mais tes genoux là, il faut que ça devienne noir là, dans la prière. Ne soyons pas bien aimés. Il y a juste une parenthèse, il y avait on nous a raconté une histoire de deux pasteurs qui allaient donner des habits chez un couturier. Des habits pour réparer, pour faire des retouches. Et le premier pasteur, lui, ses habits se déchiraient toujours au genou. Il y a l'autre, les habits se déchiraient toujours derrière. Maintenant, le couturier a dit, ah, mais l'autre, lui, c'est toujours au genou, l'autre derrière, qu'est-ce qui se passe? On a compris que l'autre pasteur, là, lui, s'asseyait trop, mais le premier, lui, s'agenouillait beaucoup. Donc, vous comprenez, nous n'allons pas, bien aimé, rester toujours debout, mais nous devons nous agenouiller jusqu'à ce que nous verrons la gloire de Dieu. Et la Bible dit ceci, écoutez maintenant,
La Bible dit jusqu'à ce que nous allons voir notre délivrance. Amen. La délivrance va se manifester comme un flambeau qui s'allume. Bien aimé, vous savez, si vous priez pour votre délivrance, vous cherchez Dieu en profondeur, elle se verra. La Bible dit, elle s'allumera comme un flambeau. Quelqu'un qui est délivré, ça ne se cache pas. Bien aimé, même moi, je ne témoigne pas ce que Dieu a fait dans ma vie, mais les gens verront que sincèrement, cet homme-là, il a rencontré Dieu. Les gens verront. Ce n'est pas un problème de parler, mais les gens verront que réellement Dieu a visité cet homme-là. Écoutez, donne un exemple d'une femme qui n'a pas d'enfant. Elle cherche Dieu sans répit. Bien, mais les jours où elle aura l'enfant, les gens verront. Parce que l'enfant ne va pas les cacher. Même si elle se cache pendant la grossesse, mais quand elle va mettre au monde, on verra qu'elle a accouché. Donc, Dieu, la Bible dit que il faut que notre délivrance paraisse comme un flambeau. Il faut qu'il s'allume. Ma sœur, nous avons besoin que les gens voient notre Dieu en œuvre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Ce n'est pas seulement un Dieu on va à l'église, on rentre comme on va. Non, notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui manifeste bien aimé sa gloire. Écoutez, quand Jésus-Christ faisait son ministère, Jean-Baptiste, on l'a arrêté. Jean-Baptiste était en prison. Jean-Baptiste va envoyer ses serviteurs aller poser la question à Jésus parce qu'il était découragé. Il avait même perdu la foi. Il va dire, allez poser la question à Jésus. Est-ce que c'est lui le Messie qu'on attendait? Écoutez la réponse de Jésus. Alléluia. Tu peux commencer à taper les mains pour Jésus. Jésus-Christ va répondre à Jean-Baptiste. Allez lui dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent et le royaume des cieux est annoncé. Alléluia. Jésus n'a pas dit oui, allez lui dire moi je suis le Messie. Il a commencé à donner des théories, à entrer dans des théologies. Non. Jésus-Christ a montré les œuvres d'un Messie. Il a montré ce qu'un Messie devait faire. Et c'est ça, bien aimé, que nous aussi, ce n'est pas inutile qu'on aille commencer à crier sur des toits pour dire que nous on est des chrétiens. C'est inutile. Mais que les gens voient la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. La Bible dit que le monde entier est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. Bien aimé, il faut que les gens voient que nous sommes appelés de Dieu, que nous sommes spéciaux, que nous sommes des filles de l'Éternel, nous sommes des fils de Dieu. Et cela doit se manifester, mais c'est quand nous demeurerons dans la prière, quand nous allons persévérer dans la prière, et cela deviendra facile, parce que la Bible dit que votre délivrance paraîtra comme un flambeau. Ma sœur, tu es lié dans le célibat, tu es lié dans le divorce, tu es lié dans l'impudicité, tu es lié dans l'ivrognerie, dans la cigarette, tu es lié dans beaucoup de choses. Mais c'est quand tu vas chercher Dieu en profondeur, quand tu vas persévérer, que ces choses-là vont changer. Ce n'est pas bien aimé en parlant, ce n'est pas en faisant des débats, en faisant des théories. Des réunions incessantes, ce n'est pas des réunions qui changent quelque chose. Il y a des églises bien aimées, on a fait des lois bien établies. Des églises comme on appelle des églises méthodistes. Là, c'est la méthode. Donc, s'il faut prêcher pendant 45 minutes, c'est 45. Si tu fais 46, on peut même te suspendre. Mais bien aimé, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, c'est la mort. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et de la vie de prière. Mais c'est augmente ta vie de prière. Augmente ton intimité avec Jésus. Dans la prière, persévère, ne te fatigue pas. Que les autres se fatiguent, mais toi ne te fatigue pas, toi qui écoutes ces messages. Parce que c'est là où dépendra aussi ta délivrance. C'est de là dépendra ton élévation. C'est de là dépendra ta gloire. Bien aimé, nous devons pas mourir dans ce monde ici, laisser bien-aimé partir comme si on n'a pas vécu. Écoutez-moi, mon frère, écoute-moi. Dieu ne bénit pas seulement les pasteurs, c'est faux. Dieu bénit tous ceux qui les cherchent. Amen. Il y a des gens, c'est pas comme je vois dans beaucoup d'églises, seulement les pasteurs qui est trop riches, tous les fidèles sont des pauvres. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu bénit et les riches, et même les pasteurs, tous, Dieu bénit tout le monde. Mais le problème, c'est de chercher Dieu. Amen. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Tu ne peux pas mourir, merci mon frère, partir comme ça, comme si tu n'as pas existé. Tu ne peux pas tous les jours dans ta vie seulement pleurer. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sourire. Mais tu dois aussi commencer à sourire de la vie. Tu dois jouir aussi de la vie. Écoutez-moi, nous devons jouir de la vie. Regardez maintenant, nous comprenons la vie.
Pendant cette période, nous voyons maintenant l'utilité de la vie. Bien aimé, s'il faut vivre en Christ, vie. Je ne dis pas vivre selon le monde, mais c'est maintenant nous devons vivre en Christ. S'il faut s'habiller, habille-toi en Christ. S'il faut bien aimer manger, mange bien. Parce que c'est maintenant, ce n'est pas quand tu ne seras plus dans ce monde. Et nous devons laisser des noms dans ce monde. Tu ne peux pas mourir comme ça, comme quelqu'un de vulgaire. La Bible dit, ne savez pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme tout le monde. Non. Soyez debout, mes sœurs et frères. Écoutez ce que la Bible dit, le verset 2. Alors les nations verront ton salut. Donc même les nations, ils parleront de toi. Bien aujourd'hui, on parle des gens du monde. On parle des musiciens, on parle des footballeurs. Pourquoi on ne peut pas parler d'un frère en Christ? Pourquoi on ne peut pas parler d'une sœur en Jésus? Pourquoi le monde ne peut pas parler de nous? Il y a aussi des hommes, aujourd'hui, bien-aimés des chrétiens, le monde parle d'eux. Mais il faut chercher Dieu. Cherche-les, entre en profondeur, persévère devant la face de Dieu, ma sœur. Dieu peut te prendre là où tu es dans ton quartier. Dieu peut chercher, aller même prendre quelqu'un dans un village, bien-aimé. Dieu ne choisit pas, ne bénit pas seulement les gens des villes. Dieu bénit même les gens des villages. Dieu bénit tout le monde là où tu te trouves. L'essentiel est que tu persévères devant sa face, que tu craignes Dieu et que tu marches dans la foi. Parce que la prière seule, elle ne suffit pas. Mais il faut craindre Dieu et marcher aussi dans la foi. Ça, c'est très, très important. La Bible dit ceci. Et tous les rois verront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Alléluia. Que la bouche de l'Éternel déterminera. On va t'appeler d'un nom nouveau. Aujourd'hui, tu as un nom qu'on t'a donné par rapport à ta condition. Tu as un nom que les gens te connaissent. On te connaît par rapport à la vie que tu mènes. On te connaît parce que tu es chômeur. On t'appelle, ah, tu as vu ce chômeur-là. Même ton nom, les gens ont même oublié. On t'a changé de nom, de prénom. On t'appelle stérile. Regardez cette stérile-là. Regardez cette célibataire endurcie. Donc, on t'appelle célibataire endurcie. Regardez cette maman-là, vraiment celle-là, je ne sais même pas. Il y a toujours des noms qu'on nous donne. Peut-être comme tu t'habilles toujours d'un seul habit, hein, tu as une chemise de couleur jaune, les gens t'ont surnommé maillot jaune. Quand tu as vu maillot jaune. Donc quand tu passes, les gens te montent toujours, te pointent du doigt, les gens parlent toujours derrière. Regarde cet homme-là, parce que tu as peut-être des chaussures qui sont un peu, qui n'ont même pas des talons. Hein, on t'a suppliqué par rapport, on t'a donné un sobriquet par rapport à cette chaussure-là. Bien aimé, les gens nous donnent des sobriquets, on nous donne des noms par rapport à notre situation actuelle. On t'appelle par un nom. Celui-là, c'est un lion. Celui-là, parce que tu es colérique. Celui-là, c'est un cheval, parce que tu es ceci. Celui-là, c'est une sirène. Parce que comme on te voit toujours, tu es dans la vie de désordre, on te surnomme, c'est sirène. C'est un envoûteur. Donc, c'est un sorcier. Bien aimé, ça sont des noms que les gens peuvent nous donner. C'est un chien. C'est un cheval. C'est pas grave. Mais la Bible dit, alléluia, qu'on t'appellera désormais par un nouveau nom que l'Éternel lui-même va déterminer. Ces noms-là, ce n'est pas les hommes qui vont te donner. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui te donnera ces nouveaux noms. Aujourd'hui, on va commencer à t'appeler mère de plusieurs enfants. Amen. Toi qu'on appelle stérile. La Bible dit que réjouis-toi, toi stérile. Toi qui n'enfantais pas. Parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui enfantaient. Bien aimé, écoute-moi. On va t'appeler bienheureuse. Regardez Anne. Anne qui était stérile, mais elle a eu un enfant bien-aimé qui est resté dans les annales du monde, qui a bougé Israël, Samuel. Bien-aimé, les gens ont eu des enfants avant toi, mais l'enfant que toi tu auras, ce sera un enfant spécial. Les gens ont travaillé avant toi, mais le travail que tu auras ne sera pas comme les autres. Les gens se sont mariés avant toi, mais ton mariage sera un mariage du siècle. On va commencer à parler de ton mariage. Ah, nous on a vu des mariages, mais cette sœur-là, le jour où elle s'est mariée, c'était formidable. Bien-aimé, les gens vont voir parce que Dieu va changer ton nom. Il va changer ton identité. Quand on parle de nom, on parle aussi d'identité. Dieu va changer ton identité. L'identité négative que tu avais, l'identité de mort que tu avais, l'identité de péché que tu avais. Dieu va changer ton identité, ma soeur, mon frère. Écoute-moi bien.
Dieu te dit qu'il va changer ton identité. Mais ça, c'est la conséquence de la persévérance dans la prière. Si tu persévères, si tu, bien-aimé, tu ne t'étais pas, tu ne t'arrêtes pas, tu plais tous les jours, tu demandes au Seigneur, bien-aimé, il va changer ton identité. Parce que Dieu, il dit des choses qu'il fait. C'est un Dieu qui promet et il accomplit. C'est un Dieu qui annonce et il accomplit. C'est un Dieu qui te dit des choses qu'il va faire. Donc il va te changer ton nom. Ton nom là de malheur, ton nom de misère. Dieu va le changer. Je connais une fille qu'on appelait dans notre quartier misère. Dieu, c'est parce qu'elle était dans la misère. On t'appelle malheureux. Parce que tu es un homme qui n'a rien. On dit, ah, celui-là, c'est un fini. C'est un fainéant. C'est un faiblard. C'est un vaurien, il est même nul. Et tu connais le nom que les gens t'ont donné, il est nul. Même ta famille, on t'a même donné au niveau de la famille, tu es le seul qui a un nom qui fait rire les autres, un nom malheureux. Mais Dieu te dit, ma sœur, écoute-moi, toi que le mari a abandonné, les gens se moquent de toi au quartier, tu ne peux même pas sortir, tu ne peux même pas aller dans une fête, mais Dieu te dit qu'il va te changer ton nom. Aujourd'hui, tu es connu comme célibataire. Démon va t'appeler Madame Tel. Alléluia. J'aimerais dire aux mamans, aux jeunes mamans, à ceux qui sont aujourd'hui seuls, aux femmes qui sont seules, aux femmes qui sont abandonnées, aux femmes qui sont négligées. Demain, on va t'appeler Madame Tel. Amen. Madame Tel. Aujourd'hui, personne ne peut même t'appeler par ce nom, Madame. Mais demain, on va t'appeler Madame Tel. Parce que Dieu changera ton nom. Dieu changera ton identité. Aujourd'hui, on va t'appeler Monsieur le directeur. Alléluia. J'aimerais prophétiser pour une personne qui me suit maintenant. On t'appelle Madame la directrice. Madame docteur, Madame le directeur, Monsieur le directeur, Monsieur le professeur d'université, Monsieur tel, bien aimé, on va t'appeler. Monsieur le fondé des pouvoirs, Madame la responsable d'entreprise, Madame la styliste internationale, Madame l'entrepreneur, on va te changer de nom. Laisse-les qu'ils t'appellent d'abord par ce nom qu'ils t'appellent maintenant. Parce que si on commence pas par ce nom de malheur, bien aimé, demain, il n'y aura pas de changement dans ta vie. On va commencer à t'appeler patron. Des fois, tu n'arrives même pas à moi, patron. On t'appelle ma patron, mais des fois, quand on dit patron, tu ne regardes pas. Mais c'est toi qu'on appelait. Oh, gloire à Jésus. On va t'appeler demain pasteur. Aujourd'hui, les gens t'appellent prostituée. Amen. Les gens t'appellent aujourd'hui soulard, ivrogne. Mais demain, toi qu'on appelle soulard, toi qu'on appelle prostituée, toi qu'on appelle magicien, demain tu seras appelé évangéliste. Tu seras appelé prophète. Tu seras appelé apôtre. Tu seras appelé pasteur. Tu seras appelé homme de Dieu. Tu seras appelé maman pasteur. Amen. Oui, on va t'appeler maman pasteur. Aujourd'hui, peut-être hier, les gens t'appelaient pas, ne pouvaient même pas accepter, même imaginer que tu deviens une femme d'un homme de Dieu. Amen. Mais demain, on va t'appeler par ce nom. Mais bien aimés, soyons fidèles à Dieu. Persévérons dans la prière. Écoutez-moi, je suis venu avec un message. Persévérons dans la prière et tout ce que nous sommes en train de voir vont s'accomplir dans votre vie. Dieu ne ment pas. Pourquoi il va te mentir? Il dit que si tu persévères, il va changer ton nom. Tu verras ta délivrance. Mais la délivrance, ce n'est pas aller critiquer. Ce n'est pas aller se battre. Ne te bats pas. Je vais vous donner un témoignage d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est mon père spirituel. Quand ils ont commencé bien aimé le ministère, lui il était en Gaba, il y avait tous ses amis. Notre père spirituel s'appelle l'apôtre de Tambourgo, qui est un grand homme de Dieu que je salue. Bien aimé, tous ses amis étaient à Lemba. Donc Lemba, c'est une commune à Kinshasa, tout le monde connaît, c'est une commune des intellectuels. La commune des évolués, mais Ngaba, c'est une commune des pauvres. Lui avait l'église dans la commune des pauvres. Les autres de tout le monde, ils étaient à Lemba. Ils ont fait une retraite. Dans cette retraite, on devait prier pour que Dieu montre à chacun comment serait son ministère dans le futur. Et parmi eux, il y avait un grand homme de Dieu, un prophète qui est décédé. Et bien aimé, quand ils ont fait la retraite, 3 jours à sec, les jours de la clôture, les prophètes là, il y a des messages pour chacun d'eux. Il a dit à l'autre, toi tu iras faire ton ministère aux États-Unis. Toi tu iras en Europe. Toi tu auras une grande église, tout ça. Maintenant, pour le tour de mon passé, ils ont dit, mais moi j'ai vu sur ta tête une grande fumée noire qui se répandait. Donc pour lui, ce n'était pas d'avenir. On voulait lui dire carrément qu'il le laisse. Donc Dieu ne l'a pas appelé. Quand il est rentré, il a dit, ok, même s'ils ont vu une fumée noire, Amen. Mais moi, je sais que Dieu est capable
de changer cette fumée-là qui devienne blanche. Amen. Bien aimé, il a cherché Dieu, les gens qui le connaissent, tout ce que je dis, ils peuvent tester, ils peuvent témoigner. Il a cherché Dieu plus que tous les autres là. Aujourd'hui, c'est lui qui a le nom plus que tout le monde. Et c'est lui qui a fait bien, qui a fait des voyages dans le monde entier plus que tous les autres, qu'on avait donné de bonnes prophéties. Donc ça ne dépend pas de ce que les gens te disent aujourd'hui, mais ça dépend de ce que toi tu fais avec Dieu maintenant. Amen. Cherche Dieu, même là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Amen. Quand on dit que là les gens ne réussissent pas, bien aimé, toi tu y réussiras. Même si les gens disent que non, si tu vas en Chine actuellement, tu ne vas pas réussir dans les affaires. Si tu vas, bien aimé, toi tu peux aller faire des affaires partout, tu réussiras. Amen. Non, ce jour, il ne faut plus vendre tel produit parce que ces produits-là, les gens n'achètent pas. Mais toi, tu vendras ces produits, les gens vont acheter. Amen. Parce que, écoutez, la grâce de Dieu, Dieu la donne à tout le monde. Mais il faut d'abord chercher la face de Dieu. Quand on dit que non, à ton âge, tu ne peux pas te marier, bien aimé, moi, j'ai vu des femmes. Moi, j'ai béni. Papa Goffer est là, il est en train de me suivre. J'ai béni un couple dans son siège. La dame, 65 ans, le mari, 66 ans. L'année passée. Bien aimé, Dieu bénit. Ça, ce sont les calculs des hommes. Dieu peut te donner le mariage n'importe quel âge. Le problème, c'est de chercher d'abord Dieu. Amen. Persévère devant la face de Dieu. Et Dieu fera pour toi des miracles. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien aimé, écoutez-moi. Nous sommes devant la face de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que ce message, nous puissions, bien aimés, nous puissions le mettre en pratique. Donc je salue toutes les sœurs qui sont là, tous les frères qui sont là. Sachez, mes sœurs et frères, que la gloire de Dieu est avec vous. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Nous allons prier. Bien-aimé, la prière que tu vas d'abord faire, c'est demander au Seigneur qu'il fasse de toi une femme ou un homme de prière. Bien-aimé, nous ne prions pas. Écoutez-moi. Je salue Papa Pati. Que le Seigneur te bénisse à Montréal. Que le Seigneur bénisse fortement tous les bien-aimés qui sont avec nous, Maman Laurette, tout le monde, que le Seigneur soit avec vous. Je disais que nous devons comprendre une chose. Dieu ne peut rien faire si toi tu ne fais rien. Dieu ne peut pas te bénir si toi tu ne cherches pas sa face. Bien-aimé, cherche-le comme tu ne l'as jamais cherché. Donc c'est maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant que tu as encore la force, cherche Dieu. Écoute, ce que tu n'as pas eu pendant 50 ans, tu peux l'avoir dans un an. C'est moi qui vous dis. Si tu cherches Dieu, bien-aimé, vous allez témoigner. Il y a des gens qui vont témoigner. Vous allez témoigner, mes sœurs et frères. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Mais cherchons Dieu maintenant que nous avons encore la force de le chercher. Maintenant que tu peux prier, commence à prier. Maintenant que tu peux aller en profondeur, va en profondeur. Mais ne regarde pas ton corps. Si ce corps ne meurt pas, rien ne peut sortir de toi. La Bible dit que si le blé, les grains de blé ne meurent pas, ce blé ne peut pas produire. Il faut d'abord que ce corps meure, que tu le tues dans la prière, que tu le tues dans les sacrifices, que tu cherches, que tu ailles en profondeur, ma sœur, écoute-moi. Le Dieu que moi je prêche est un Dieu des miracles, est un Dieu qui agit, qui donne des enfants stériles, qui donne des mariages aux femmes, on a dit, elles ne peuvent pas se marier. C'est un Dieu qui fait de grandes choses, mes sœurs et frères. C'est un Dieu capable, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu fort. Nous avons vu Esther, bien-aimée, Esther qui était la reine, une esclave, mais qui a épousé un roi. Une esclave a épousé un roi. Donc même si toi aujourd'hui on te prend comme une esclave, on te connaît, on ne te considère pas, mais demain tu peux devenir un homme merveilleux, un homme puissant. J'aimerais bien aimer qu'on prie, qu'on demande la grâce de Dieu et que la puissance de Dieu, bien-aimé, puisse nous donner la force de prier, que nous puissions comprendre que Dieu que nous servons est un Dieu qui agit. Que Dieu que nous servons est un Dieu qui change l'histoire. Il peut changer ton histoire. Bien, je sais qu'il y a on a tous des problèmes. Tu as un problème avec des enfants. Tu veux te marier, il y a des blocages dans tous les domaines. Bien aimé, les enfants, tu ne peux pas les récupérer. Tes enfants sont quelque part. Mais écoutez-moi.
Prions comme on n'a pas encore prié. Cherchons Dieu en profondeur. Mes sœurs et frères, prions. J'aimerais qu'on prenne un moment de prière. On va prier aujourd'hui. On ne combat pas, mais on prie. On va vraiment prier. Que chacun prie pour sa vie. Que chacun prie pour sa foi. Que chacun prie pour sa vie de prière. Et qu'on demande au Seigneur qu'il nous donne la grâce de prier. Qu'on prie comme on n'a jamais prié. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de bonté, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Oh Jésus de Nazareth, Seigneur notre Dieu, je célèbre ton Saint-Nom. Je bénis ta Seigneurie, ta majesté. Bien aimé, commence à prier, commence à demander que Dieu te donne la vie de prière. Que tu pries comme tu ne l'as jamais fait. Commence à demander au Seigneur. Tu as toujours prié, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas assez. Tu pries superficiellement. Dis, bien aimé, aujourd'hui on va prier. On va demander vraiment la grâce de prière, la vie de prière. Ma sœur, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur que je prie jusqu'à me fatiguer. Jusqu'à ce que je verrai ta gloire. Jusqu'à ce que je verrai la solution. Oria pasama djemai. Rekombo shaya bakuguru basheke di fei. Hey yamambro sakamara. Seigneur Dieu, fais de moi un homme de prière, un homme de sacrifice, un homme de profondeur. Que je te cherche comme je ne t'ai jamais cherché, papa. Que j'entre dans la profondeur de la vie spirituelle. Que je te cherche de tout mon cœur. Que je te de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh Dieu de grâce et de bonté, manifeste ton amour au jour va gérer. Viens manifester ta grandeur éternelle. Viens manifester ta puissance pleine de vie. Il y a ma clôture va se de Seigneur, fais-moi un homme de jeûne, un homme de parole. Ce n'est que je te cherche, que j'entre en profondeur. Père des miracles, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Ma sœur, mon frère, écoute-moi. Tu vas prier pour ton pays, pour cette épidémie. Nous allons prier, nous allons bien aimer commencer à demander au Seigneur la délivrance de nos pays. Bien aimé, si nous suivons les informations, nous n'allons rien faire. Ces informations annoncent toujours les malheurs, annoncent toujours les négatifs, annoncent un avenir sombre. Et les gens disent même que ça va même faire 10 ans pour que le monde puisse se ressaisir. Bien aimé, pour que l'économie se relève. Nous, on n'est pas dans ces choses-là. Bien aimé, nous avons des témoignages. Il y a un couple qui est là, un couple Francis-Esther. Et bien, ils étaient stériles pendant des années. Mais aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Qu'ils ont reçu, bien aimé, Dieu les a, mais je vous dis qu'eux, ils ont cherché Dieu, je les connais, sont mes enfants spirituels, bien aimé, ils ont cherché Dieu, mais tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée, bien aimé, eux, c'est les genoux. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants, par miracle. Ma sœur, toi aussi ne te fatigue pas, ne regarde pas les gens, mais plaire, cherche Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, nous allons maintenant aussi prier pour nos pays. Nous avons le pouvoir d'arrêter cette épidémie. Ma sœur, mon frère, j'aimerais qu'on se mette debout. On va élever nos mains. On va prier, on va pleurer devant le Seigneur. Nous allons demander que cette épidémie s'arrête. Que Dieu puisse confondre les pronostics de tous les médecins. Que Dieu confonde les pronostics de tous les savants, de tous les économistes, de tous ceux qui font des planifications, de tous les mathématiciens. Ma sœur, on va prier. On va faire une prière de supplication. Que le Seigneur puisse confondre ces gens-là, que cette épidémie s'arrête le plus tôt que possible, au-delà même de ce qu'ils sont en train de dire. Bien aimé, plus tôt même que ce qu'ils sont en train de penser, que le Seigneur arrête cette épidémie. Nous allons prier. Commence à prier, ma soeur, mon frère. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à demander que cette épidémie s'arrête. Prie. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens prier aujourd'hui pour que cette épidémie puisse s'arrêter, papa. Que cette épidémie puisse s'arrêter, Jésus. Que cette épidémie s'arrête. Yahweh, plus tôt que prévu. Éternel Dieu, que tu confondes les calculs, éternel Dieu, des hommes, que tu confondes les calculs des médecins, que tu confondes l'intelligence des chercheurs. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, oh Dieu, je viens pleurer ce soir. Seigneur Dieu, arrête, Seigneur, arrête, mon Dieu, cette épidémie. Nous t'arrêtons, toi, épidémie de corona, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta force, quel que soit ton schéma, quel que soit ton calendrier, nous te brisons, nous te détruisons au nom puissant de Jésus.
Manifeste-toi, prince de vie. Seigneur Dieu, arrête, papa. Tes enfants ont besoin de prier. Tes enfants ont besoin de se réunir dans les églises. Ils ont besoin d'aller travailler. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, de faire des grandes choses dans ce monde. Nous arrêtons cette épidémie maléfique et démoniaque. Nous l'arrêtons. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nommés en l'air, nous allons prier pour que Dieu fasse des délivrances dans nos vies. Bien aimé, ce que tu as cherché depuis des années, tu vas demander aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais voir ta lumière. La Bible dit qu'on verra notre délivrance comme un flambeau, comme une lumière. Commence à demander, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille, j'ai prié des années. Père, qu'une différence se manifeste maintenant entre moi et ceux qui ne prient pas, entre moi et ceux qui ne te cherchent pas. Bien aimé, commence à demander la différence, que Dieu fasse voir ta délivrance, fasse monter ta délivrance, que les gens voient ta délivrance. Prions le Seigneur. Et prie de ce mot, Seigneur Dieu, que tu délivres ma vie, que ma délivrance soit visible, que les gens qui se moquent de moi, qu'ils voient de grandes choses. Seigneur Dieu, un changement, qu'un changement apparaisse, qu'un changement apparaisse dans ma vie, qu'un changement apparaisse dans mon ministère, qu'un changement apparaisse dans mon église, qu'un changement apparaisse dans la vie de ton peuple. Jésus-Christ, Yahweh, regarde ces mamans qui sont âgées, qui cherchent de se marier. Père éternel, donne-les des mariages. Regarde ces papas qui sont en train de chercher celui du travail. Donne-les du travail. Regarde ces bien-aimés qui n'ont pas de titre de séjour. Donne-les des titres de séjour, papa. Manifeste-toi, Jésus. Regarde ces familles qui sont en train de se briser. Yahweh, réconcilie ces familles. Et il y a Prostakacheba. Manifeste-toi, oh Jésus. Interviens dans les affaires. Ce n'est que tous ceux qui font les affaires, toutes les femmes qui font les affaires. Père, que nous monte, que tous les ceux qui font des soins de entrepreneurs, que nous monte, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Glorifie ton Seigneur. Manifeste ton amour. Manifeste ta bonté dans leur vie. Agis, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai béni ton Saint-Nom au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour que Dieu change nos identités, pour que Dieu change nos noms. Bien aimé, le nom c'est l'identité. Aujourd'hui, tu as une identité des chiens, une identité des léopards, une identité d'un animal, des serpents, des sirènes. Tu vas demander au Seigneur qu'il change ton identité afin que tu puisses avoir l'identité que lui-même Dieu va te donner. Ma soeur, mon frère, commence maintenant à détruire. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, toute identité satanique, maléfique dans ma vie, je la détruis au nom puissant de Jésus. Toute identité que les gens m'ont donnée par le nom, par les appels qu'on fait sur moi, toute identité que j'ai reçue, maléfique, démoniaque, à cause de ma naissance, par ma naissance, je détruis cette identité satanique au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à détruire maintenant toute identité maléfique et démoniaque que tu portes à cause de ta naissance, que les gens t'ont donné, que le monde des ténèbres t'a collé. Commence à détruire cette identité au nom puissant de Jésus. Toute identité du monde, toute identité de manœuvre, toute identité satanique et démoniaque dans ma vie, identité que j'ai reçue de mes parents, que j'ai reçue à la naissance, identité qui bloque ma vie, je t'anéantis, je te brise au nom puissant de Jésus. Toi, identité du monde des ténèbres, lâche ma vie, identité du monde des ténèbres, disparaît de ma vie au nom puissant de Jésus. Oh, au nom de Jésus, l'identité qui vient des ténèbres, l'identité qui est collée à ma vie, je te chasse, je te détruis, lâche ma vie, libère ma vie, au nom de Jésus. Qu'on m'appelle, je ne sais pas, échec, qu'on m'appelle, échoué, qu'on m'appelle n'importe comment, je détruis cette identité que le monde m'a donnée, au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Nous avons prié au nom de bien-aimés. Nous allons maintenant annuler toutes les paroles avec lesquelles les noms que les gens nous appellent. Parce que quand on t'appelle échec, on t'appelle exemple malade, on t'appelle misère. Par ces noms-là, quand les gens t'appellent, bien aimé, ça fait maintenant tu deviens comme les gens
disent de toi. Nous allons annuler maintenant toutes les paroles, tous les appels, toutes les paroles qui sont liées au nom qu'on nous a donné, que les gens prononcent chaque jour. On va annuler leurs effets dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tous les effets des paroles que les gens prononcent sur ma vie. Au nom de Jésus, je change ces paroles maléfiques en positif. Toutes ces paroles négatives, je les change en positif dans ma vie. Que le positif seulement s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Allez, commence à détruire toutes les paroles maléfiques et démoniaques que les gens prononcent sur ta vie, que les gens prononcent sur ta famille, toute identité qui sort par les paroles qu'on te colle, par les paroles que les gens t'appellent, par les sobriquets qu'on te dit. Bien, commence à annuler, commence à détruire cette identité maléfique, toutes les paroles démoniaques, d'échecs qu'on prononce sur ta vie, toutes les paroles de malédiction qu'on sort sur ta vie, commence à annuler cette identité, ces paroles, ces noms, au nom puissant de Jésus, au prince de vie. Manifeste-toi, papa, interviens, mon Dieu, mon roi, glorifie ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois adoré, sois glorifié, papa, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, maintenant nous allons détruire tous les ennemis de la prière. Vous savez, tu peux avoir envie de persévérer dans la prière, mais il y a des choses qui t'empêchent de prier. Par exemple, l'incrédulité. Tu n'as pas de foi. Parce que tu peux prier, mais si tu n'as pas de foi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu es peut-être dans une vie de péché. Ça t'empêche aussi que Dieu écoute ta prière. La Bible dit ceci, que la prière des méchants est en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire qu'un méchant, quand il prie, c'est comme s'il attire même la colère de Dieu. Donc, quand tu élèves tes mains, tu pries que tu es dans le mal. C'est comme si la colère de Dieu s'enflamme sur toi. Alors, nous allons bien aimer détruire l'incrédulité, c'est-à-dire le manque de foi. Nous allons détruire bien aimer la vie des péchés. Tout ce qui peut te bloquer, les distractions inutiles, les empêchements qui font que chaque fois que tu veux prier, il faut que les gens viennent te rendre visite, que les gens t'appellent au téléphone, mais tous les appels sataniques et démoniaques qui t'empêchent de prier. Tout ça, tu pries. Moi-même, j'ai fait des constats. Il y a beaucoup de gens, je rappelle, parce que je suis en train de prier, je te rappelle. Mais comment toi tu pries, tu peux recevoir, tu peux encore prendre les téléphones, tu parles. Donc bien aimé, tout ça, ce sont des distractions. Nous allons bien aimer détruire tous les empêchements, tout ce qui nous empêche à prier. Parce que c'est ça qui fait que tu ne puisses pas persévérer, que tu puisses t'arrêter en cours de chemin. Et que même si tu pries, tu voulais faire 1 heure, tu fais 10 minutes, tu t'arrêtes parce que tu dois répondre vite à un appel téléphonique. Ma soeur, mon frère, détruis maintenant, renverse maintenant tous les ennemis de la prière. Commence à prier au nom de Jésus. Tout ennemi de la prière, tout esprit de distraction, toute puissance de péché dans ma vie, qui m'empêche que Dieu exauce mes prières, je te détruis. Au nom puissant de Jésus, toute incrédulité, tout manque de foi, je te brise. Au nom puissant de Jésus, tous les appels maléfiques et démoniaques pendant la prière, je te détruis. Appels sataniques, appels de distraction, tous les empêchements, toutes les distractions, tout ce qui peut empêcher que je puisse me concentrer dans la prière, à travers la télévision, à travers les informations, tout ce que le diable a mis à côté de moi pour que je ne puisse pas me donner à la vie de prière, je les détruis, je les chasse. Au nom puissant de Jésus, lâche, toi ennemi de ma vie de prière, toi ennemi de ma vie de prière, toi qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de progresser devant la face de Dieu, je te détruis. Au nom puissant de Jésus, toutes les disputes inutiles avant la prière, je te brise. Les confusions dans ma maison avant la prière, je te brise. Au nom puissant de Jésus, ma sœur, peut-être que tu te disputes toujours avec ton mari avant de prier et ça t'empêche d'être concentré. Commence à détruire toutes ces disputes, toutes ces confusions qui viennent toujours dans ton foyer avant même que quand tu veux commencer à prier, commence à chasser. Au nom de Jésus, je chasse toutes les confusions, toutes les disputes inutiles dans mon foyer, tout découragement, je les brise. Au nom de Jésus, toi paresse corporelle, paresse spirituelle, je te chasse, je te détruis. Au nom de Jésus, ô Père éternel, je viens briser maintenant tout ce que l'ennemi a programmé chaque fois que je veux prier, tout ce qu'il met sur mon chemin, tout ce qu'il met sur ma vie,
sur mon chemin afin que je ne prie pas. Je les brise au nom de Jésus. Tout est manque de vie de prière, tout est paresse dans la vie de prière, tout est échec dans la vie de prière, tout ce qui fait que tu sois paresseux, tout est paresse, je te chasse, tout est paresse dans la vie de prière, je te chasse, toutes les forces du monde des ténèbres, toutes les distractions maléfiques et démoniaques, tous les envoûtements, pendant que je prie, je les brise au don puissant de Jésus, je les brise au don puissant de Jésus, tout ce qui peut entrer chez ta conjointe, Dieu commence à chasser, parce que des fois quand tu veux prier, le diable entre dans ta femme, il entre dans ton mari, pour que tu ne pries pas, pour que tu déranges bien aimé la vie de prière, tu vas détruire toutes les forces qui peuvent pénétrer à travers ton conjoint ou ta conjointe, à travers même les enfants, pour qu'ils dérangent, pour qu'il y ait des problèmes, soit une maladie, quelque chose, pour que tu ne pries pas. Commence à détruire tout ce que le diable met toujours dans ta maison avant ta prière, pour que tu ne te concentres pas. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui peut m'amener dans des distractions, chaque fois que je veux prier, à travers les enfants, à travers mon épouse, à travers moi-même, à travers les autres personnes, je détruis, j'annule. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, papa. Interviens, mon Dieu, mon roi. Glorifie ta seigneurie, glorifie ta majesté, Père. Et ta main, yosa, yoko maste, hey yamagodo soy, lido bafrodo segedje, recomposé bashimai. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Prince de vie. Sois glorifié, Prince de paix. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant demander que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang nous donne la capacité même de nous présenter toujours pire devant la face de Dieu. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, nous plaidons le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, que nous puissions paraître toujours saints, que nous paraissions toujours justes devant ta face, éternel Dieu. Parce que toi, tu n'écoutes pas la prière des méchants. Éternel mon Dieu, mon roi, souviens-toi de tes enfants, souviens-toi de ton peuple qui est décidé de se lever, qui est décidé de prier. Seigneur Dieu, aide-moi, aide-nous, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons terminer par la prière des malades. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Bien-aimés, il y a toujours des malades dans les hôpitaux. Il y a toujours des malades dans nos maisons. Il y a des malades dans tous les pays. Bien-aimés, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les aides-soignants, pour tous ceux qui travaillent dans le domaine médical, bien-aimés, tous ces gens, nous allons prier pour eux, tous les samis, les policiers, tous ceux qui sont en contact avec les gens, bien-aimés, ceux qui vont travailler même dans des entreprises pour que le monde continue à tourner, ils sont des fois aussi exposés. Bien-aimés, on va prier que Dieu ait pitié de toutes ces personnes, que Dieu les protège et que Dieu guérisse à travers tous les continents, tous les malades. Bien-aimés, que Dieu fasse des miracles. Comme nous suivons ici en France, bien-aimés, des fois des 2000 personnes qui sortent de l'hôpital, 6000 personnes qui sont guéries. Nous allons demander que Dieu fasse grâce. Et nous allons prier spécialement pour l'Afrique. Bien-aimés, que cette épidémie ne fasse pas de ravages en Afrique. Que Dieu arrête cette épidémie en Afrique. Parce que, bien aimé, nous sommes conscients que si cette épidémie peut frapper en Afrique, ce sera catastrophique, vu les structures qui sont là. Mais que Dieu ait pitié de l'Afrique. Prions pour le Seigneur. Oh Dieu de grâce et de force. Nous venons prier, Seigneur Dieu, pour la France. Nous prions, Seigneur Dieu, pour tous les infirmiers, tous les médecins, tous les aides-soignants. Nous prions, Éternel Dieu, pour tous ceux qui travaillent dans le domaine médical. Père éternel, protège-les. Yahweh, que ta main descende maintenant pour guérir tous les malades, tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, ceux qui sont dans des conditions difficiles, qui sont dans des soins intensifs. Nous prions pour ceux qui sont dans les maisons, qui sont aussi atteints dans les maisons, Papa. Yahweh, continue à les guérir. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour tous les malades à travers le monde, dans tous les continents. Seigneur Dieu, nous te prions que tu commences à guérir, que tu commences à guérir en cascade, en milliers de gens, Seigneur. Yahweh, fait des miracles dans les gens qui sont malades. Mon Dieu, mon roi, protège ceux qui ne sont pas malades. Oh mon Dieu, tous ceux qui travaillent actuellement, qui vont travailler pour que l'économie continue à tourner, pour que les autres continuent à manger. Seigneur, protège-les également.
Protège les médecins des médecins. Seigneur Dieu, je prie pour l'Afrique. Seigneur Dieu, souviens-toi de ces continents. Regarde les conditions de ces gens. Père, aie pitié des Africains. Aie pitié de tous les pays d'Afrique, afin que cette épidémie s'arrête et qu'elle ne fasse pas de dégâts dans le continent africain. Jésus, le Dieu de grâce, manifeste-toi, papa, parce que tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu juste, tu es le Dieu fidèle, tu connais, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi. Oh Seigneur éternel, laisse que ton sang, éternel Dieu, lave le monde entier, que ton sang, Yahweh, descende dans le monde entier. Bien aimé, nous allons invoquer le sang, plaider pardon pour le sang de Jésus, que le sang coule maintenant dans le monde entier, dans tous les hôpitaux, partout où il y a des aides-soignants, il y a des infirmiers, il y a des médecins, bien que le sang de Jésus qui donne la vie puisse laver le monde entier de toutes les souillures du monde des ténèbres, puisse détruire, bien aimé, toute puissance de maladie, parce que dans le sang il y a la puissance, il y a la vie, que la vie de Jésus soit communiquée, bien aimé, à travers son sang, partout où les gens ont besoin de la vie. Prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce et de force, Yahweh, je viens célébrer ton Seigneur, que le sang précieux de Jésus, Seigneur Dieu, coule à travers les hôpitaux, dans le monde entier, partout les gens sont malades, Seigneur, les gens qui sont dans des oxygènes, des gens qui sont dans des respirateurs, qui ne peuvent pas respirer, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas bouger. Jésus-Christ, aie pitié de toutes ces personnes, à travers ton sang, manifeste-toi, à travers ton sang, souviens-toi d'eux. Yahweh, que la puissance de Jésus, dans le sang de Jésus, commence à guérir tous ceux qui sont malades, que le sang de Jésus commence à guérir ceux qui sont faibles, que le sang de Jésus commence à détruire, Seigneur, partout où le monde des ténèbres est en train d'agir, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Nous allons bien aimer prier pour tous les autres malades. Parce que tous les malades ne sont pas seulement atteints de coronavirus. Il y a aussi des gens qui sont déjà dans les hôpitaux. Il y a des femmes qui ont accouché. Il y a des malades qui souffrent des cardiaques, des AVC, des insuffisances rénales, beaucoup d'autres maladies. Ils sont presque abandonnés, négligés. On ne prie même pas pour eux. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades, d'autres maladies que le coronavirus. Que Dieu ait aussi pitié d'eux. Que Dieu les guérisse également. On va bien mais prier aussi pour nos vieillards, pour nos anciens, ceux qui sont dans des maisons de retraite. Que Dieu les protège. Oh bien-aimé, il faut avoir pitié de toutes ces personnes qui sont fragiles, qui sont vulnérables. Que Dieu se manifeste dans leur vie. Que Dieu les protège. Et nous allons bien-aimé pour finir détruire toute puissance du monde des ténèbres, partout, toute origine de cette épidémie, là où il continue peut-être à faire les plans dans le monde des ténèbres, pour continuer encore à envoyer notre phase d'épidémie, pour détruire encore le monde. Bien-aimés, nous allons détruire au nom de Jésus. Nous sommes debout, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous prions maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, autres que le coronavirus, que tu les guérisses, mon Dieu. Guéris tous ceux qui sont des AVC, guéris tous ceux qui ont, Seigneur Dieu, des maladies chroniques, guéris ceux qui souffrent dans les hôpitaux, qui sont opérés de cœur, qui doivent accoucher, qui ont des petits enfants. Mon Dieu, toutes les femmes, tous les vieillards, ceux qui sont dans les hommes des vieillards, aie pitié de papa, protège-les, protège toutes les personnes vulnérables. Jésus, notre Dieu, tu es le Dieu de pitié, le Dieu de miséricorde, manifeste ton amour. Le médecin des médecins, c'est toi, Jésus. Yahweh, j'implore ta miséricorde maintenant. Tous les frères qui sont abandonnés, qui sont même oubliés, Seigneur Dieu, guéris-les, guéris tous les enfants qui ont des malformations quelconques, guéris-les, Seigneur. Souviens-toi de Jésus, souviens-toi, mon Dieu, mon roi, glorifie ta Seigneur, mon Dieu, souviens-toi de tout le monde. Seigneur, je viens détruire tout est puissant du monde de tes bien, mais on va détruire tout ce qui est barrière, tout ce que le diable est en train de programmer encore pour continuer toujours à répandre ces virus. Bien, mais dans le monde des ténèbres, il y a aussi un plan. Comme le monde fait des plans pour arrêter cette maladie, et aussi ils ont des plans pour que ça s'amplifie, pour qu'ils envoient peut-être d'autres virus encore, pour changer les virus, pour que même les vaccins ne tiennent pas, que les médicaments ne tiennent pas. Bien, mais nous allons détruire tous les plans de l'ennemi derrière ces virus. Ma sœur, lève-toi s'il te plaît. Mon frère, lève-toi. Nous allons terminer, c'est le dernier sujet. Nous allons détruire toute puissance démoniaque et satanique derrière ces virus, tout ce qui est programmé contre le monde à travers cette maladie par le monde des ténèbres. Nous allons détruire au nom de Jésus, prions, au nom puissant de Jésus, toute puissance démoniaque derrière
derrière cette pandémie, tout esprit maléfique, tous les laboratoires du monde des ténèbres, tous les hôtels qui s'élèvent à travers le monde, qui se liguent maintenant pour créer encore deux maladies, pour envoyer cette maladie et détruire le monde. Je détruis, j'arrête au tout puissant de Jésus toutes les forces maléfiques et démoniaques, toi, pandémie de coronavirus, quelle que soit ton origine, quel que soit l'endroit où on est en train de faire des programmes, quel que soit le calendrier du monde des ténèbres, je les brise, je les détruis au tout puissant de Jésus. Libérez les enfants de Dieu, libérez les peuples de Dieu, quel que soit ce que vous avez programmé pour continuer à détruire, pour continuer à briser les vies des gens, à briser les familles, à briser les foyers, à briser le monde. Je te détruis, Satan. Lâche, lâche, lâche. Au nom de Jésus, j'envoie le feu contre tous les hôtels du monde des ténèbres qui se lèvent contre la vie des gens pour détruire le monde. Que le feu, que le feu, que le feu vous brille, que le feu vous détruise. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, je bénis ton Seigneur, Papa. Je t'adore, mon Dieu. Je te lève, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire. À toi la force, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés. Nous avons pris 8 minutes. Excusez-nous, mais je crois que nous avons gagné peut-être 2 âmes ou 4 personnes. Et Dieu agit à travers ces 8 minutes que nous avons dépassées. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et le Centre évangélique Réconciliation et Restauration vous remercie également parce que vous êtes fidèles au programme qu'il continue à réaliser pour que la grâce de Dieu continue bien aimé à se multiplier sur nous. Donc vraiment, n'oublions pas, mes bien-aimés, cette parole, cette prédication ou cette exhortation d'aujourd'hui, persévérons devant la face de Dieu dans la prière et nous verrons la gloire de Dieu. Donc, vous allez passer une bonne nuit. J'aimerais prier pour vous. Nous serons encore ensemble demain à partir de minuit. Et nous allons continuer, bien aimé, à prier pour nos pays, pour la France, pour tous les pays du monde, afin que la gloire de Dieu continue à agir et que Dieu seul donne la solution là où le monde ne peut pas la donner. Donc, nous sommes ensemble de minuit à 1h du matin aujourd'hui, parce que nous sommes déjà mardi, aujourd'hui, pour que nous continuions à prier et que, bien aimé, nous puissions demander la victoire pour nos propres vies et pour le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Seigneur éternel, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Tes enfants étaient fidèles, ils étaient là. Ils ont prié, Papa, et ils ont surtout compris cette exhortation qu'ils vont changer leur façon de te chercher, qu'ils vont prier comme ils ne l'ont jamais fait et que les résultats seront comme nous n'avons jamais eu. Seigneur, manifeste-toi pendant cette nuit, protège-nous, garde-nous, que ton ange campe autour de chacun d'eux, afin de les arracher du danger. Je détruis toute puissance du monde des ténèbres, toute visitation nocturne, toute force de mari ou de femme de nuit qui peut venir envoûter tes enfants pendant leur sommeil. Je les chasse au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu, garde-les, qui se réveillent en paix, et que ceux qui vont travailler soient bénis, ceux qui vont rester dans la maison, que tu continues à les garder, à les protéger. Que la gloire, la louange au Dieu se soit accordée et que le sang de Jésus soit, Seigneur Dieu, leur protection, leur couverture. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et au revoir.